Les autorités sanitaires refusent-elles de recevoir les blessés et les corps des victimes au cours des manifestations? C'est l'avis du Front national pour la défense de la Constitution. Au cours de cette conférence de presse, les membres du Front dénoncent, je cite, un comportement inhumain envers les victimes de la répression policière lors des manifestations politiques. À Conakry, les deux grands hôpitaux, notamment Donka et Ignasdi, mais aussi la Croix-Rouge, sont pointés du doigt et soupçonnés de collision avec l'État. Aujourd'hui, le gouvernement a interdit à tous les hôpitaux de recevoir les blessés. Une personne blessée est une personne qui nécessite une assistance. Et je le précise, les derniers morts que nous avons enregistrés lors des événements des manifestations du FNDC sont morts parce que tout simplement les hôpitaux publics leur ont refusé une assistance. Le cas de Wanidara, l'enfant de 15 ans en est une illustration. Il n'est pas mort sur place, sur le coup. Si toutefois les gendarmes et les policiers avaient accepté, si toutefois l'hôpital Donka et Ignassidine avaient accepté de recevoir ces jeunes blessés par balle, aujourd'hui ils seraient en vie. Mais malheureusement, ainsi en a décidé le gouvernement en tête, M. Alpha Condé. À cette rencontre avec les médias, ont pris part certains témoins. Alpha Omar revient sur l'histoire d'un jeune qui a été refoulé par les services sanitaires publics de la place où il avait été admis suite à des cas de blessures par balle. Nous avons les derniers événements, c'est-à-dire les cas du 12 et 13 dernier. Parce qu'il y a quelque chose qui est caché que vous ne connaissez pas. C'est quoi? Ce jour-là, le 12, il y a eu plus de 18 blessés. Et sur ces 18, 4 cas graves. Et un cas dont l'enfant que vous voyez en image, qui a été refusé par les deux hôpitaux de notre pays. Le prétexte, c'est suite à l'appel de FNDC. Donc aujourd'hui, ce jeune, s'il meurt, nous connaissons qui l'a tué. Certainement, les médecins ou les hôpitaux ont reçu des ordres de la part du pouvoir public, mais il est à reconnaître qu'ils ont prêté serment de défendre la vie. Très remonté contre les services sanitaires, le FNDC met en garde tout hôpital qui refuserait désormais de recevoir les victimes de la répression policière. Les membres du Front exigent en outre la fermeture du bureau de la Croix-Rouge en Guinée pour haute trahison, disent-ils. Mon message est un message très clair au nom de la coordination nationale et qui s'adresse particulièrement, je vous dis particulièrement, aux responsables des deux grands hôpitaux. Un, c'est Dr Mohamed Awada. Deux, c'est Madame Fatou Sike Kamara. S'ils sont réellement au sol de M. Alpha Condé, que les futurs blessés et morts du FNDC, qu'ils ne puissent pas les recevoir dans ces hôpitaux. Ils verront le FNDC de vive voix. Nous leur demanderons que si ces hôpitaux-là sont une propriété privée du gouvernement actuel, et dans les jours qui suivent, tout cas que nous constaterons, de cas de blessés non reçus, de cas de morts
non reçus. La main sur le Coran, le FNDC les traduira devant les juridictions internationales. J'ai appris le caractère mécréant de certains Guinéens qui passent la journée à faire de sales prières, à faire le gymnastique. C'est le comportement inhumain de la Croix-Rouge, une instance internationale qui est censée apporter de l'aide, même en situation de guerre. Se soumettre aux injonctions du gouvernement guinéen. C'est inadmissible. C'est pourquoi nous lançons un appel à l'organe maire de rappeler de fermer le bureau de Guinée. Mais ce n'est pas la peine. Une instance qui est censée d'apporter de l'aide aux gens, dans les manifestations, dans les meetings, dans les organisations, même en temps de guerre. Quand vous les appelez, ils disent d'abord appeler un OPJ pour qu'il nous appelle. Mon ami, comment un assassin peut te permettre que tu puisses identifier toutes les preuves de son assassinat? Il ne faut pas qu'on se leurre dans ce pays. C'est pourquoi on a toujours exigé une enquête internationale. Mais les gens ont perdu l'essence, la déontologie de leur profession en Guinée. Ils l'ont perdu. Chacun rêve à s'enrichir, à faire la belle vie, à plaire aux princes. À ce jour, seules les cliniques privées assistent les blessés lors des manifestations politiques en Guinée. Le refus de recevoir les blessés et les corps des victimes dans les hôpitaux publics est une violation des chartes déontologiques médicales quand on sait que tout médecin qualifié a prêté serment de sauver des vies, quelles que soient les circonstances, déplorent les conférenciers.